Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le martyre de Saint Jean le Baptiste est directement lié à la défense de la famille. Sûrement, d'autres ont défendu la famille dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, cet homme, Jean le Baptiste, qui est le pont qui sépare, le pont qui lie l'Ancien et le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est le premier à avoir souffert, à avoir donné sa vie parce qu'il a défendu la famille. C'est-à-dire, il a défendu la vérité de Dieu sur la famille. Dans ce cas, il dénonce un concubinage. Il dit au roi qu'il n'était pas bon de vivre avec la femme de son frère. Il dénonce donc un péché contre la famille en général et cette famille en particulier. Ceci lui a valu la mort, le martyre. Mais un enseignement pour nous. Déjà, depuis un bon nombre d'années, la famille se voit menacée. La famille est attaquée d'une forme spéciale par l'idéologie du genre, menacée par les lois régies dans des parlements démocratiques, mais qui sont contraires, qui sont nuisibles pour la famille. Toutes les lois qui sortent des parlements ne sont pas toujours bonnes. Elles sont légales, bien sûr, mais pas toujours bonnes. Aujourd'hui, défendre la famille comme Saint Jean-Baptiste l'a fait
est source d'incompréhension, source d'accusation, source de persécution. Même dans notre Église, il y a des manifestations en faveur de ces lois LGBT, en faveur des lois qui sont contre la famille comme l'a voulu notre Seigneur. Et celui qui essaye de dire le contraire, ou alors celui qui essaye simplement de dire ce qu'enseignent les Écritures, ce qu'enseigne l'Église depuis le début, celui-là est attaqué et même traîné dans les tribunaux. Nous vivons aujourd'hui un harcèlement contre la famille, un harcèlement contre ceux qui veulent défendre la famille. Mais nous avons les exemples des martyrs, pas seulement Saint Jean-Baptiste, mais plus tard Saint Thomas More par exemple, qui disait au roi Henri VIII qu'il n'était pas licite de se marier avec une autre femme pendant que sa femme était encore en vie, ou encore Saint John Fisher qui est mort martyrisé pour les mêmes motifs, et d'autres chrétiens. Beaucoup ont donc donné la vie pour la famille, parce que la famille est la niche écologique de l'être humain. L'être humain peut s'adapter dans le froid des pôles. L'être humain peut s'adapter dans la chaleur des déserts, dans l'humidité des tropiques. Mais l'être humain ne peut pas vivre sans famille. L'être humain peut s'adapter à toutes les conditions adverses, mais ne peut pas vivre sans famille. Le Seigneur a voulu naître dans une famille pour nous donner un exemple. La famille est sacrée, il faut la défendre. Et nous, catholiques en particulier, devons défendre l'évangile de la famille, la vérité sur la famille, parce qu'elle est en danger de nos jours. Il faut défendre la famille comme voulu par Dieu. La vérité sur la famille, même si on veut nous couper la tête, comme on l'a fait avec Saint Jean-Baptiste, même si on veut nous couper la langue pour avoir dit la vérité, même si la persécution vient de nos propres frères catholiques, de nos propres frères dans notre Église, nous devons défendre la vérité sur la famille, la vérité de Dieu, l'évangile de la famille. Nous ne devons pas maintenir le silence face à la destruction de cette niche écologique. Nous ne devons pas nous taire quand la famille est menacée, quand la famille est attaquée, parce que c'est là que le diable est en train d'entrer pour détruire l'humanité. Il faut commencer par la famille. Prions pour nos familles. Défendons la vérité de la famille, l'évangile de la famille. Défendons nos familles, prions pour elles. Que Dieu nous guide, qu'il nous protège et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.